Top 10 des meilleurs langages de programmation en 2025. Et croyez-moi, les 3 derniers vont vous surprendre. En 10e position, nous avons le Kotlin. Kotlin, pourquoi? Kotlin en remplacement du Java est déjà mieux utilisé pour le développement des applications Android et quelquefois pour le développement back-end. Il fait partie des langages de programmation privilégiés par Google et occupe fièrement le poste de 10e position. En 9e position, nous avons le PHP, langage de programmation qui a établi une fière histoire, notamment utilisé dans du développement back-end. A servi à réaliser plusieurs sites web à l'instar de WordPress. En 8e position, nous avons le Swift et ce n'est pas un débat, largement utilisé pour la conception des applications de iOS et macOS. Largement utilisé et à ce niveau, il n'y a plus rien à dire. Il occupe fièrement son poste de 8e position. En 7e position, nous avons le Rust qui tire ses racines de Mozilla. C'est notamment à faire des systèmes embarqués, des assembleurs web, notamment on a dit qu'il tirait ses sources de Mozilla, donc forcément il va... Bref. En 7e position, nous avons le Rust qui a plusieurs atouts, notamment dans le développement des systèmes embarqués, des logiciels web et tout ce qui va avec. En 6e position, nous avons Golang, langage de Google, qui sert notamment et fait partie des langages cruciaux dans ce sens-là, en ce sens où il permet de faire du cloud computing. Il est très efficace dans le cloud computing, les microservices, les API et les systèmes réseau. Donc, c'est un langage très adapté pour ce style de développement et il occupe fièrement le poste de 6e dans ce classement. Maintenant, nous entrons dans le classement du top 5, un classement prestigieux. Ok. En 5e position, nous aurons le C#. C# qui est très utilisé dans le développement d'applications système. Développement de jeux vidéo, très utilisé dans des plateformes telles que Unity et j'en passe. Très utilisé dans ce domaine-là et très recherché également. En 4e position, nous avons le C++, très utilisé dans la même lancée que le C# pour le développement des applications système embarqué, tout comme pour la réalisation des jeux vidéo. Ok, lui il n'a pas besoin d'utiliser un gros modèle tel qu'Unity, mais bon, il est le géniteur de toute cette plateforme-là. Donc le C# est très utilisé à ce niveau et il occupe fièrement le poste de 4e dans ce classement. En 3e position, nous avons le Java. Pourquoi le Java? Nous sommes à une époque où les données sont d'une importance cruciale. Les intelligences artificielles se nourrissent des données. Et c'est en ce sens-là que le Java va s'inscrire en 3e position, car il permet de faire du big data, il permet de faire des logiciels microservices, il permet également de faire des systèmes embarqués même à un certain niveau. Très polyvalent comme langage, ok? Et le fait qu'il s'inscrive dans la logique des intelligences artificielles fait qu'on le place fièrement au niveau de 3e. En 2e position de ce classement, nous aurons tout simplement le JavaScript. Je sens déjà la polémique venir, mais c'est tout à fait compréhensible étant donné le fait que le JavaScript est déjà très polyvalent, n'est-ce pas? Il permet à un certain moment de faire du back-end et du front-end, ou du moins de simuler un certain front-end, d'accord? Mais le fait que le JavaScript trouve une certaine limite et que nous sommes à une ère d'intelligence artificielle fait qu'il décale un peu, il passe en 2e position, d'accord? Vous allez comprendre cela avec le premier de ce classement. En première position, selon moi, nous avons le Python. Pourquoi? Je l'ai déjà dit plus haut, mais nous sommes à l'ère des intelligences artificielles. Nous sommes à l'ère des scripts automatisés et nous sommes à l'ère des LLM. Et en ce sens-là, le Python est tout simplement imbattable. Donc, si cette vidéo t'a plu, si tu aimes ce style de vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager tes appréciations en commentaire, à donner ton top 3, ton top 5, ton top 10 si possible. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.